va Thierry, tout le monde va bien? Ouais, tout va bien. Chouette. Un conseil, grosse annonce à la fin de la chronique, restez jusqu'au bout. Dans 5 minutes, on va vous donner une information primordiale. Ah bon? Eh oui, il y a du teasing, eh oui. Notre première invitée, Thierry, elle a tenté de battre Lio, alias Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, dans la catégorie « J'ai le nom le plus long du monde et ça fait chier tout le monde ». Et moi, la première, c'est Tatiana Silva Braga Tavares, s'il vous plaît. Oui. Alors, Tatiana Silva, c'est pour les intimes, et évidemment, Tatiana Silva Braga Tavares, c'est pour l'administration fiscale, hein, évidemment. Alors, pourquoi un tel nom? C'est parce que vos parents sont capverdiens, voilà, le Cap-Vert, ce magnifique métissage entre l'Afrique et le Portugal, les joies de vivre et le tuning, voilà, c'est magnifique, tout ça. Bon. Alors, Tatiana qui a un très léger handicap, mais ça se voit pas. Elle est belge. Non, d'ailleurs, Thierry, ça fait 2 semaines, coup sur coup, qu'on invite un Belge chaque semaine. Vous savez que c'est pas déductible des impôts. Ah bon? Non, je préfère vous... Alors, bon, voilà, en tout cas, ça c'est bien. Vie privée, j'en parle pas. Thierry a été extrêmement discret, ça c'est très important. Vous êtes né à Molenbeek, pareil, Thierry a été hyper discret là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tatiana qui présente évidemment la météo sur TF1. C'est un week-end sur 2, le vendredi, samedi et dimanche. Donc bravo Tatiana, vous avez trouvé le seul poste de fonctionnaire, mais dans le privé, c'est très fort. Voilà, en partenariat avec l'UNICEF, vous rentrez d'une mission à Madagascar autour de la thématique le changement climatique et ses conséquences sur les enfants. Voilà, la météo, c'est une vraie incidence là-bas sur la nutrition, sur leur habitation. Et chez nous, les conséquences les plus dramatiques du changement climatique sur les enfants, c'est quand il pleut, ils sont chiants dans le salon et pas dans le jardin. C'est ça qui est terrible, tu vois. C'est là où on voit que les différences de préoccupation, tu vois, entre les pays riches et les pays pauvres. Tu vois, par exemple, dans les pays pauvres, c'est le changement climatique, et dans les pays riches, c'est est-ce que je vais avoir du Wi-Fi pour l'iPad de mon gosse? Ça, c'est vrai. Notre prochain invité, c'est le Elie Semoun des chroniqueurs. Comme Elie, il a été célèbre grâce à un duo. Et comme Elie, il a un copain qui part souvent en couille. C'est Eric Nolot, mesdames et messieurs. Alors, Eric Nolot qui est venu ce soir sans sa moitié maléfique, c'est parce que voilà, l'autre peut pas être exposé à la lumière du jour, sinon il peut mourir brûlé. Enfin bon, bref, c'est très compliqué. Non, le grand public vous a évidemment connu dans On n'est pas couché. Et c'est marrant parce que vous avez qualifié à Christine Angot il y a pas longtemps de plus grande imposture littéraire de ces 50 dernières années. Vous avez déclaré à propos d'Émeric Caron que c'est quelqu'un d'inculte et fier de l'être. Putain, ça clash entre anciens chroniqueurs de On n'est pas couché et tout. Moi, j'ai un concept à proposer. On fait une nouvelle émission, si vous voulez être producteur, c'est une fusion. On fait Les Anges d'On n'est pas couché. Ah oui. Alors, le principe, il est très simple. T'envoies tous les anciens chroniqueurs de Ruquier à Ibiza, dans une villa. Tu obliges Caron à manger de la viande et Zemmour à dire du bien des Arabes. Tout le monde est en maillot de bain et il n'y a qu'un seul lit pour tout le monde. Et là, ça va taper très fort. Ça peut être pas mal. Ça donne envie. Les anges. En tout cas, Eric Nolot qui vient nous parler de son dernier livre qui s'appelle Quand la coupe déborde, voilà, qui retrace les 11 moments mythiques, en tout cas de la Coupe du Monde, où parfois ça a basculé. Par exemple, voilà, il y a le bus de Naïsta en 2010. Voilà, vous reparlez de cette affaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le point commun entre l'équipe de France et la SNCF? Bah, c'est quand ils font grève, ça finit toujours par une défaite. Voilà, c'est ça le... Non, mais d'ailleurs, vous dites que vos 2 grands bonheurs dans votre existence, c'est le football et la littérature. Ouais. Voilà, et ben on fait un gros coucou à votre femme et à vos enfants dont vous vous battez les couilles. Ça, c'est... C'est pas bien. Pour terminer, Thierry, c'est l'homme qui a fait défiler Loana, mais à l'époque où elle rentrait dans du 34, et puis surtout où elle en sortait. C'est Jean-Paul Gaultier, mesdames et messieurs. Alors... Jean-Paul, c'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir. Déjà, c'est quand même le seul de tous nos invités de tous les temps qui a son rayon à lui chez Sephora. Et ça, c'est rare. Et Thierry est très heureux de vous recevoir parce que là, ça se voit, il est habillé en noir clair. Donc vraiment, c'est très chouette. Bon, après, tout n'a pas toujours été rose chez Jean-Paul. Il y a eu des fois des débuts difficiles. Il a aussi habillé Sheila. Faut pas l'oublier. Et non. Et puis à la rentrée, surtout, il va réaliser son rêve. Jean-Paul, il va faire le Fashion Freak Show. C'est aux Folies Bergères. C'est un spectacle où on retrouvera des acteurs, il y aura des circassiens, des danseurs. Tout ça sous la forme d'une grande fête. Putain, c'est con, la semaine dernière, on avait Patrick Sébastien. En tout cas, dans le communiqué de presse, il a écrit « Venez passer une soirée avec les délurés, les passionnés, les mal élevés, les botoxés, les bien gaulés, les culottés, les déculottés, les olé olé. » Et chez nous, c'est marrant, salut les terriens, tout finit en « et » aussi. Moi, je suis venu pour vous taquiner. Laurent va vous faire marrer. Thierry vous interviewer. Et celui qui paye, c'est Bolloré. C'est vrai.
Juste un petit truc pour terminer. J'ai une petite requête l'année prochaine. On va changer de décor, Thierry. Oui. Donc tous ces fauteuils-là, ça dégage. Et je me suis dit, plutôt que de les jeter à la poubelle, autant que ça serve. Donc on va en mettre un en vente sur Internet, aux enchères. Alors pourquoi aux enchères? Le but, c'est de gagner un maximum d'argent, mais pour une association qui sera l'UNICEF, si vous l'acceptez, dont vous êtes les parrains tous les deux. C'est un fauteuil Louis XVI, voilà, sur lesquels les plus prestigieux des invités sont assis. Il y a eu Monica Bellucci, il y a eu Jean-Paul Gaultier, il y a eu Dita Vantise, puis il y a aussi Pierre Arditi. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et puis pour ajouter une petite plus-value, je voudrais demander à monsieur Jean-Paul Gaultier, si vous acceptez, de dessiner ce que vous voulez sur le fauteuil et tout l'argent sera intégralement reversé à l'UNICEF. Si vous acceptez, alors... C'est sur lequel? Sur le mien? Alors sur le vôtre, évidemment. Bien sûr. Okay. Est-ce que vous voulez que je vous tienne? Écoute le passage. Ouais. Alors. C'est fait. Et voilà. Merci mille fois, Paul. Merci. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. Bonne idée, bravo. Thierry, bonne émission. C'était John Mila, mon CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine et sur l'appli iCanal, voilà.